Dans cette vidéo, on va comparer la boucle for et la boucle while. Donc ici, on a le code d'une boucle for qui affiche les 5 premiers multiples de 10. 10, 20, 30, 40, 50. Donc je peux changer, mettons, le 5 en n pour être plus général. Donc mettons, si je fais n égale, mettons, 13, voilà. Ça m'affiche bien les 13 premiers multiples de 10. Je vais revenir à 5. Et ce que je voudrais faire, c'est écrire un code équivalent avec une boucle while, afin de comparer. Donc, je vais reprendre le n égale 5. Je vais devoir, comme pour la boucle for, gérer un indice pour l'itération. Donc, cet indice, je vais le placer à 0. Et puis, je vais répéter l'action. Donc, tant que i est strictement inférieur donc, à n, eh bien, j'effectue l'affichage, donc comme ici. Donc, CTRL-C, voilà, CTRL-V. Et donc, si je lance ce code, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si je lance le code, eh ben, je vais avoir un 10 qui se répète à l'infini. J'ai créé une boucle infinie, donc il faut que j'arrête l'exécution. Donc, je vais essayer avec ça, mais parfois, ça peut être lent de récupérer le nettoyage de la sortie, mais au bout d'un certain temps, voilà, ça finit par le faire. Donc, ma sortie a été envahie par un affichage de 10. Et pourquoi cela? Lorsque i égale 0 et que je compare à n qui vaut 5, c'est vrai. Par conséquent, je passe dans le corps de la boucle while et je dois afficher 10 fois i vaut 0, donc 10 fois 1, ça fait 10. Donc j'affiche 10 et je reviens à l'entête, et comme i n'a pas changé, la situation est exactement la même, et donc elle va se répéter sans interruption. Et par conséquent, donc, comment je fais pour remédier à ça? Eh bien, ce qu'il faut, c'est que je fasse évoluer i, et que i augmente de 1. Donc, je vais écrire ici i égale i plus 1, et là, ça devrait aller mieux. Je vais, voilà, valider le code. Et puis, donc, je vais peut-être remettre ça pour que ce soit vraiment pareil. Voilà. Donc, on peut comparer les deux codes. Clairement, la boucle for est plus simple. Pourquoi? Parce que la boucle while a nécessité la création d'une variable spécifique, tandis que bon, dans la boucle for, la variable est incorporée, la variable de contrôle est incorporée à la syntaxe de la boucle. J'ai dû initialiser la variable, tandis que là, c'est fait automatiquement avec le range. Je dois gérer moi-même en l'écrivant la sortie de la boucle, tandis que là c'est automatique. Et puis je dois également gérer l'incrémentation avec une boucle while, alors que dans la boucle for, elle se charge elle-même de gérer l'incrémentation de la variable de contrôle. Donc ça veut dire qu'il est préférable, quand c'est possible, d'écrire une boucle while sur une boucle for sur une boucle while. Bien, maintenant, on va regarder une deuxième situation où on peut utiliser à la fois une boucle while et une boucle for. Donc cette situation, on l'a rencontrée à la vidéo sur le drapeau dans une boucle for. Donc j'ai une liste ici, et je voudrais savoir si tous les éléments de la liste sont positifs. Donc on me demande de créer un booléen, tous positifs, qui vaudra true si tous les éléments de la liste sont positifs, et qui vaudra false sinon. Donc là, je vais exécuter le code, et évidemment, donc, ça vaut false, puisque je vois qu'il y a des éléments négatifs dans la liste. Quel est le principe du code? Je rappelle que c'est donc le drapeau, c'est-à-dire que tous positifs est un drapeau, et je parcours la liste avec une boucle for, j'examine chaque élément, et si je vois qu'un élément est négatif, eh bien ça veut dire qu'ils ne sont plus tous positifs, et donc je change la couleur du drapeau en false au lieu de true. Et on remarque que le changement se fait toujours dans un seul sens, c'est-à-dire que le drapeau bascule vers false, mais il ne peut jamais basculer vers true, sauf au départ. Et donc, une fois que la boucle for est terminée, que j'ai examiné tous les éléments, eh bien, je regarde la couleur du drapeau pour dire si tous les éléments sont positifs ou pas.
Je vais changer ici, je vais mettre des valeurs positives. Et donc ça m'affiche true. Je reviens au code que j'avais. Voilà, donc ça fonctionne très bien, c'est assez simple. Ça n'a qu'un seul défaut, c'est que c'est pas optimal. C'est-à-dire que si, pour caricaturer, j'avais un moins ici, et si je lance le code, eh bien, la totalité de la liste est examinée, alors qu'en fait, ça sert à rien. Dès que je suis ici, je me rends compte qu'il y a un élément négatif. Le drapeau, d'ailleurs, change de couleur, il passe à false, mais pourtant, une fois ce cas examiné, eh bien, le code va examiner ce qui se passe en 82, ce qui ne sert strictement à rien, que le nombre ici soit positif ou négatif. De toute façon, à la fin, les éléments ne seront pas tous positifs, et tous positifs sera false. Donc l'inconvénient de ce code, c'est qu'il n'est pas optimal, loin de là. Donc on va l'écrire maintenant avec une boucle while, et on va voir que l'avantage justement, c'est qu'on peut rendre le code optimal. Je récupère ma liste, et donc l'objectif est le même, c'est de construire le booléen qui me dit si tous les éléments sont positifs ou pas. Donc pareil que pour la boucle for, j'ai besoin d'un indice de parcours de la liste, donc que je vais mettre à 0. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, alors je vais peut-être mettre ici un plus, je dois parcourir ma liste, et je continue le parcours tant que je ne trouve pas d'éléments négatifs. Autrement dit, tant que l'élément courant est positif, je parcours. Donc là, je parcours 31, puis donc je commence à 31, puis à 82, j'arrive à moins 42, et là, ça va s'arrêter. Donc, dans l'entête de ma boucle while, je vais écrire tant que l'élément courant est positif ou nul, eh bien, je continue. Je continue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avance dans la liste. Autrement dit, que j'incrémente l'indice de l'élément courant d'une unité. Voilà. Et puis ce que je vais faire, je vais regarder, une fois que je suis sorti de la boucle while, ce que vaut l'indice i. Donc je lance le code, et je vois que ça m'affiche 2. Pourquoi 2? Parce que 2, c'est l'indice du premier élément négatif de la liste. D'ailleurs, je peux le vérifier en écrivant un print i dans le corps de la boucle while, pour que je sache en quels éléments l'examen a eu lieu. Donc, alors peut-être pour que ce soit plus lisible, je vais mettre un saut de ligne, voilà, et je lance le code. Donc, je vois que les éléments d'indice 0 et d'indice 1 ont été examinés, et puis je ne suis pas allé à l'élément d'indice 2, enfin, si je l'ai lu, juste là, et ça me renvoie 2, qui est donc l'indice de ce premier élément négatif. Donc on voit que le parcours est optimal. Maintenant, regardons ce qui se passe si la liste ne contient que des éléments positifs. Donc j'ai exécuté le code, et j'ai la mauvaise surprise de voir que j'ai une exception qui a été levée. J'ai eu donc ce qu'on appelle un débordement d'indice. Alors en effet, comme tous les termes sont positifs et que l'entête c'est LI positif, je vais finir par arriver donc à l'examen de cet élément. Cet élément est positif, ça m'affiche I, donc ça correspond à 4, le dernier indice, ça m'affiche le 4 qui est là, et ça incrémente I donc de 4 à 5, et ça repasse dans l'entête. Et donc L5 va être examiné, mais évidemment, là j'avais L4, et L5 n'existe pas, d'où l'index error qui est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon code doit gérer le débordement d'indices. C'est-à-dire que je dois empêcher que dans l'entête de la boucle while, ici, que le i soit un indice invalide. Alors, comment sont les indices valides d'une liste L? Eh bien, ce sont tous les indices qui sont strictement inférieurs à la longueur de la liste. Donc, ce que je vais faire, c'est avant d'arriver ici, donc le plus simple, c'est de le faire dans l'entête, c'est de vérifier que i est un indice valide. Donc, si i est strictement inférieur à la longueur de L. Donc, si j'ai ça, et si li est positif, eh bien, je continue. Donc, je vais lancer le code, et je vois donc que maintenant, j'ai plus d'erreur. Ceci m'a protégé du débordement d'indices.
Je vais vérifier peut-être, puisque j'ai changé le code, ce qui se passe si je mets des nombres négatifs dans la liste. Et donc, le code fonctionne correctement et est optimal. Donc, il faut peut-être conclure, puisque je suis censé obtenir le booléen tous positif. Alors, comment ça fonctionne? Si, comme c'est le cas ici, il y a un nombre négatif, je vois que le i que j'obtiens, c'est l'indice du premier négatif. Et si tous les éléments sont positifs, comme j'avais fait tout à l'heure, je vois que le i, c'est 5 ici, c'est-à-dire que c'est 1 de plus que le dernier indice. Et donc 1 de plus que le dernier indice, ça fait donc ici 4 et 1, 5, ça correspond en fait à la longueur de la liste. Donc finalement, je vois comment on peut écrire le tous positif, donc je vais le copier, cette variable, et donc je vais la calculer. Donc je me rends compte que si, ça dépend de i, si i est égal à la longueur de la liste, eh bien, donc tous positif, ce sera true. Tous les éléments seront positifs. Et sinon, eh bien, ça voudra dire que tous positif est fausse. Voilà, donc ça, ces affichages, je vais les supprimer, et je vais juste peut-être remplacer le i par tous positif pour voir l'affichage. Ça, j'en ai peut-être plus besoin, donc je vais le retirer. Et donc là, tous les éléments sont positifs, et j'ai bien eu true à l'affichage. Je vais vérifier ce qui se passe si je mets des nombres négatifs. Donc si je mets un moins, par exemple ici, et là, ça doit me renvoyer false, et c'est bien le cas. Bien, maintenant regardons qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ce code. Il y a essentiellement un point qui mérite d'être changé, c'est ce if-else. En effet, on remarque que tous positif est true si ça c'est true, et que tous positif est false si ceci n'est pas true, autrement dit si ceci est false. Par conséquent, ça veut dire que tous positif est toujours identique à ceci. Donc je vais le copier, je vais écraser le true qu'il a, et en fait c'est ce que je vais garder. Le reste je peux le supprimer. Voilà. Donc pour que ce soit peut-être un petit peu plus lisible, je vais mettre ça entre parenthèses, voilà, et je vais exécuter le code pour vérifier que tout fonctionne. Donc je vais mettre des nombres positifs partout pour qu'on voit une différence à l'affichage. Donc effectivement c'est true, et puis je vais mettre comme c'était initialement, donc moins là, et ça me renvoie bien false. Il y a un dernier point, mais qui est un détail que je peux améliorer, c'est le len-l ici. C'est un appel de fonction, donc ça veut dire que chaque fois que la boucle tourne, eh bien cet appel est effectué. Or, c'est inutile puisque la longueur de la liste ne change pas. Donc je vais mettre ça dans une variable, la longueur, et comme ça il y aura l'accès direct sans calcul, sans recalcul. Et puis je peux aussi le faire ici. Et donc je valide le code, ça fait false comme prévu, et si je mets donc que des nombres positifs, ça me fait true comme prévu.